Il y a une énergie en vous qui peut détruire des empires ou les créer de zéro. Ce n'est pas de la spiritualité bon marché, ce n'est pas de la motivation vide, c'est un courant brutal qui parcourt votre corps et que la plupart gaspillent sans même comprendre ce qu'il libère. Cela s'appelle l'énergie sexuelle et cela n'a rien à voir avec le plaisir ou le désir commun. C'est une arme, une clé, une bombe de pouvoir endormie attendant d'être dirigée. Elena Blavatsky, l'un des esprits les plus craints et respectés de l'occultisme, a rendu cela clair. Celui qui contrôle son feu intérieur contrôle la réalité. Il ne s'agit pas de théorie ni de croyance, il s'agit de résultats. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas confortable, ce n'est pas beau, et cela brisera beaucoup de vos idées. Mais si vous comprenez, si vous appliquez, vous cesserez de ramper pour des miettes, car cette énergie utilisée avec intention n'attire pas seulement les gens, elle attire le pouvoir, l'argent, la domination et une connexion si brutale avec l'univers que vous regarderez votre corps comme une machine mystique prête à créer l'impossible. Partie 1. L'énergie sexuelle est un courant vivant, latent, qui non seulement se déplace dans votre corps, mais altère la structure invisible de la réalité qui vous entoure. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'alchimie. Et l'alchimie sexuelle n'est rien d'autre que la capacité de prendre cette énergie brute, cette impulsion viscérale qui normalement se perd dans un orgasme sans signification, et de la transmuter en autre chose, en concentration, en création, en manifestation. Ce premier niveau est brutalement simple et en même temps défiant. Il s'agit de reconnaître que le corps humain n'est pas simplement un véhicule pour le plaisir, mais un laboratoire vivant où votre destin est cuisiné. Et ce que vous faites avec votre énergie sexuelle définit la qualité de ce que vous pouvez attirer. La plupart des gens ont été formés pour libérer cette énergie constamment. On leur a enseigné que s'ils ne le font pas, ils vont tomber malades, se frustrer, devenir fous. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que toute cette décharge répétitive est une façon de vous maintenir faible, dispersé, déconnecté. Le premier principe de l'alchimie sexuelle est la rétention, retenir, accumuler, rediriger. Nous ne parlons pas de célibat par morale ou d'abstinence religieuse. Nous parlons de choix conscients, d'avoir le pouvoir de décider quand, comment et pourquoi libérer votre énergie vitale. Parce que oui, c'est ce que c'est l'énergie vitale, ce que vous utilisez pour penser, pour créer, pour prendre des décisions, pour vous défendre, pour construire. Elena Blavatsky ne parlait pas directement de sexe comme la psychologie moderne, mais dans ses écrits se trouvent les clés qui ne se révèlent que lorsque vous comprenez les symboles. Le feu serpentin, la kundalini, l'éther, la transmutation, tout pointe vers la même chose. L'être humain a en lui une étincelle divine qui peut être allumée ou gaspillée. Et cette étincelle s'active, se réveille, lorsque l'énergie sexuelle est retenue et élevée, non pour d'autres personnes, mais pour soi-même. Non pour l'extérieur, mais pour le noyau interne, pour les centres subtils de pouvoir que la science n'ose pas encore nommer, mais que l'ésotérisme décrit depuis des siècles. À ce premier niveau de travail avec l'alchimie sexuelle, l'accent n'est pas mis sur le partage, mais sur la rétention, sur l'observation de la façon dont votre corps réagit au désir et l'apprentissage de soutenir ce feu sans l'éteindre. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de rediriger. Imaginez que chaque impulsion sexuelle non canalisée est comme un courant électrique que vous pouvez déplacer de la zone génitale vers le plexus solaire, le cœur, l'esprit. Ce mouvement n'est pas physique. Il est interne, mais réel. Et à mesure que vous le faites, vous commencez à remarquer comment votre concentration change, comment votre voix sonne différemment, comment les gens vous regardent d'une autre manière. Car sans dire un mot, votre présence transmet quelque chose de différent. C'est du magnétisme, c'est de l'attraction naturelle, non basée sur l'apparence, mais sur la vibration. Ici entre en jeu le concept de magnétisme vital que les textes occultistes mentionnent. Il ne s'agit pas de séduire avec des techniques, mais de devenir un aimant vivant. Mais ce magnétisme ne se construit pas de l'extérieur, il se construit en accumulant de l'énergie,
en évitant qu'elle ne soit gaspillée chaque fois que vous vous laissez emporter par une décharge momentanée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir fait l'amour ou vous être masturbé plusieurs fois, vous vous sentez vide, sans direction, même mélancolique? Parce que vous avez livré votre énergie sans but, vous ne l'avez pas dirigée, vous l'avez simplement laissée s'échapper. Et chaque fois que cela se produit, c'est comme si une partie de votre feu créateur se désactivait. Ce que vous auriez pu utiliser pour créer, c'est parti. À ce stade, il faut être brutalement honnête. Nous vivons dans une culture qui a prostitué l'énergie sexuelle. Nous sommes bombardés d'images, de stimuli, de messages qui activent le désir constamment, sans vous donner d'espace pour le diriger. Car ils savent que plus vous êtes stimulé, moins vous êtes concentré. Et moins concentré signifie plus manipulable. Donc, le premier acte de véritable rébellion n'est pas de marcher, ni de crier, ni de lutter contre quoi que ce soit. C'est de garder votre énergie, de protéger votre feu. C'est une révolution silencieuse qui commence lorsque vous décidez de ne pas livrer votre pouvoir. L'alchimie sexuelle est cet art. Prendre ce que l'on attend de vous, que vous gaspillez et le transformer en quelque chose qui vous rend plus fort. Ce processus n'est pas instantané. C'est un entraînement. Le corps résiste, l'esprit se désespère. Vous vous sentirez mal à l'aise, anxieux, frustré, car vous brisez un schéma profond que vous répétez depuis des années. Mais si vous tenez bon, si vous maintenez, quelque chose de nouveau naît, une force interne que vous n'aviez pas auparavant. Et cela commence à tout changer. Vous devenez plus clair, plus décidé, plus magnétique. Les opportunités arrivent d'elles-mêmes. Les gens réagissent différemment. Même vos mots ont plus d'impact. Parce que ce n'est pas de la magie au sens hollywoodien, c'est de la biologie appliquée à l'esprit. C'est de la discipline transformée en pouvoir réel. À ce niveau, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de symboles externes, il y a seulement une décision quotidienne. Ne pas gaspiller votre énergie, ne pas la libérer par impulsion, ne pas livrer votre feu à l'inutile. Et à partir de cette décision, tout change. Vous n'avez pas besoin de croire aux chakras, ni aux religions, ni aux dogmes. Vous devez vous observer, mesurer les changements, voir comment votre énergie change lorsque vous décidez de retenir et de rediriger. Et si vous faites cela pendant des jours, des semaines, des mois, quelque chose de plus profond s'active. Un canal, une porte, un accès aux zones de votre esprit qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et c'est ce que Blavatsky appelait l'éveil des centres subtils. Il ne s'agissait pas de fantasmes, elle parlait de processus internes qui commencent avec la direction correcte de l'énergie vitale. Ainsi, le principe est simple mais puissant. Si vous voulez commencer à attirer, arrêtez d'abord de perdre. Si vous voulez commencer à manifester, vous devez d'abord accumuler. Votre corps n'est pas un jouet, c'est une machine énergétique extrêmement raffinée qui répond à vos décisions. Toute impulsion ne mérite pas d'être suivie. Tout désir n'a pas besoin de satisfaction immédiate. Parfois, le pouvoir réside dans le fait de maintenir, de soutenir le feu sans l'éteindre, d'apprendre à brûler à l'intérieur sans se consumer. C'est la base de tout. Si vous ne faites pas cela, le reste ne sert à rien. Si vous ne comprenez pas cette première phase, l'alchimie sexuelle ne sera qu'une idée de plus. Mais si vous le faites, si vous osez, vous aurez fait le premier pas réel pour dominer l'énergie la plus puissante que vous avez. Partie 3. Une fois que vous avez appris à contenir votre énergie sexuelle, l'étape suivante est encore plus puissante. Apprendre à la diriger avec l'esprit. C'est là que la plupart échouent, car ils restent dans la partie physique, croyant que simplement en n'éjaculant pas, simplement en n'ayant pas de rapport sexuel, ils font déjà de l'alchimie. Faux. La rétention n'est que le début. La véritable transformation commence lorsque vous comprenez que votre esprit est l'outil principal pour modeler cette énergie et la convertir en un aimant d'attraction brutale. Elena Blavatsky, dans ses écrits les plus cryptiques, laissait échapper une vérité inconfortable. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous désirez avec intensité génère une forme dans les plans invisibles. Et si vous le faites avec suffisamment d'énergie, cette forme commence à avoir du poids,
de la force, même de la vie. Lorsque vous combinez le désir sexuel avec des images mentales conscientes, vous jouez avec le feu, mais aussi avec de l'or, car là, vous activez le principe de la forme pensée chargée d'énergie vitale, quelque chose que peu de gens comprennent, mais que les occultistes utilisent depuis des siècles. Votre désir sexuel n'est pas seulement une réaction physique, c'est une explosion d'énergie mentale. Chaque fois que vous désirez quelque chose avec intensité, votre esprit l'enregistre, le modèle, le projette. Mais si ce désir n'est pas canalisé, il se dissipe, se perd, s'évanouit. Donc, le travail ici est le suivant. Apprendre à visualiser avec intention érotique, mais sans perdre l'énergie. C'est crucial. Il ne s'agit pas de fantasmer pour s'exciter. Il s'agit d'utiliser la puissance du désir pour charger une image mentale concrète. Par exemple, si vous désirez de l'argent, ne pensez pas à cela comme à un désir froid. Vivez-le avec la même force que vous ressentiriez pour quelqu'un qui vous attire au maximum. Chargez-le de faim, de feu, d'intensité. Donnez-lui forme et donnez-lui vie. Parce que cette énergie érotique, lorsqu'elle s'unit à une image claire, se convertit en un missile mental. Et cela, selon la tradition ésotérique, c'est ce qui commence à attirer ce que vous désirez. L'erreur est de fantasmer sans direction, de laisser l'esprit vagabonder avec des images sexuelles sans but. Tout cela est une fuite, une perte. Mais lorsque vous prenez cette impulsion et la redirigez vers une visualisation, vous commencez à maîtriser l'art de créer avec votre énergie. Blavatsky disait que les pensées nourries d'éther vital se convertissent en entités temporelles. Imaginez ceci. Chaque pensée chargée de votre énergie sexuelle se convertit en un être énergétique qui va dans le monde invisible et commence à tirer des ficelles. Dans quelle direction? Cela dépend de votre intention. Si vous ne contrôlez pas la direction, ces êtres reviennent vers vous avec le chaos, l'obsession, la perturbation. Mais si la direction est claire, si vous savez exactement ce que vous voulez et le soutenez avec un désir concentré, alors vous créez des entités mentales qui travaillent pour vous. Sans le savoir, vous utilisez votre énergie sexuelle pour construire votre destin. Il existe une pratique simple et brutalement efficace qui a été utilisée depuis les écoles occultistes anciennes. L'invocation du désir dirigé. Tous les soirs, avant de dormir, au lieu de perdre de l'énergie avec des fantasmes vides, l'adepte visualise ce qu'il veut créer avec toute la puissance du désir sexuel, mais sans se toucher, sans tomber dans la décharge. Il visualise simplement avec le corps allumé, avec le feu intérieur vibrant. Il maintient l'image dans l'esprit comme si c'était une scène réelle. Il vit l'émotion, l'intensité, le plaisir, mais sans relâcher l'énergie. Cela charge la pensée, cela forme l'image. Et cette image va au plan astral avec une force incomparable. Et plus vous la répétez, plus elle a de pouvoir, car le plan subtil fonctionne par accumulation. Une image chargée 1000 fois avec un désir érotique contenu a le même pouvoir qu'une bombe énergétique lancée dans le tissu de la réalité. Ce principe a été utilisé par des dirigeants, des mages, des artistes, des créateurs et des visionnaires, et sans même qu'on en parle ouvertement. C'est le secret derrière le charisme inexplicable, la chance extraordinaire, l'attraction sans raison apparente. Et la clé n'est pas le désir, c'est la combinaison du désir et de la direction mentale. Cela, vous ne le trouverez pas dans les livres d'auto-assistance, ni dans les conférences motivationnelles, car cela implique une connexion avec le plus intime de votre énergie, et cela pour beaucoup, c'est trop. Mais pour ceux qui osent, s'ouvre une capacité de création qui semble de la magie, mais c'est de la pure mécanique occulte. Un autre élément clé à ce niveau est l'utilisation du symbole. Blavatsky parlait du langage occulte des symboles et de la façon dont chaque image a un pouvoir dans le plan subtil. Si vous unissez votre énergie sexuelle contenue avec une image mentale symbolique puissante, vous créez un canal direct vers ce que ce symbole représente. Par exemple, le triangle inversé, le serpent ascendant, l'œil intérieur,
Tous sont des portails archétypiques. Vous n'avez pas besoin d'y croire comme à un dogme. Vous devez seulement comprendre que l'esprit travaille mieux avec des images qu'avec des idées abstraites. Et si vous visualisez un symbole avec une énergie vitale accumulée, ce symbole se convertit en une sorte d'antenne qui appelle ce qu'il représente. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychodynamique profonde. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que simplement en retenant leur énergie sexuelle, ils changent déjà quelque chose. Mais si l'esprit reste dispersé, reste concentré sur la peur, le manque, le doute, tout ce qu'ils accumulent se convertit en un monstre intérieur. C'est pourquoi la direction mentale est fondamentale. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu sans avoir une route claire. Votre esprit est l'architecte, votre énergie sexuelle est le combustible. Et la réalité répond à ce que vous projetez avec force et cohérence. À ce stade, vous devez commencer à entraîner la visualisation dirigée, non comme une technique douce, mais comme un exercice quotidien de construction énergétique. Si vous désirez le pouvoir, voyez le pouvoir. Si vous désirez la santé, sentez-la brûler dans votre corps. Si vous désirez la richesse, imaginez l'impact de l'avoir, le plaisir de la vivre, l'émotion de la recevoir, mais pas depuis l'anxiété, mais depuis le contrôle, depuis le calme de celui qui l'a déjà. Et maintenez cette image pendant des minutes, des jours, des semaines, sans vous libérer, sans vous rendre. C'est là que naît le véritable magnétisme. Ce travail nécessite de la concentration, oui, mais aussi de comprendre que chaque pensée que vous soutenez avec de l'énergie vitale se convertit en matière invisible. Vous ne priez pas, vous n'attendez pas, vous créez dans un plan que la plupart ne perçoivent pas. Et lorsque ce plan se remplit de vos formes pensées chargées d'énergie sexuelle, la réalité commence à les refléter, non comme des miracles, mais comme des causalités brutales. Des gens qui apparaissent, des opportunités qui surgissent, des idées qui s'activent, car vous travaillez avec le logiciel occulte de l'univers. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes, vous avez seulement besoin de présence, de désir contenu et d'une direction claire. Chaque soir, chaque matin, chaque fois que vous sentez le feu dans le corps, ne le gaspillez pas. Utilisez cette force pour charger vos images mentales. Vivez le désir sans le décharger. Maintenez le feu brûlant à l'intérieur pendant que vous modelez votre vision. C'est la véritable alchimie mentale. C'est ce qui transforme le désir en création. C'est là que Blavatsky a effleuré la limite de ce qui peut être dit, laissant des indices plutôt que des instructions, parce que cela ne s'enseigne pas avec des mots, cela s'active dans la pratique. Ce que vous ressentez maintenant, si vous êtes attentif, c'est le début d'un pouvoir que vous ne saviez pas avoir. Et maintenant que vous savez, il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous pouvez continuer à laisser votre énergie se perdre dans des pensées sans direction. Ou vous pouvez devenir un architecte conscient de votre réalité, en utilisant le feu le plus intime que vous possédez. Partie 3. L'énergie sexuelle n'est pas seulement une force interne à contenir ou à visualiser. Au niveau le plus profond de l'alchimie, cette énergie se convertit en matière rituelle, en feu symbolique, en langage magique. Ici, il ne s'agit plus de maintenir ou d'imaginer, il s'agit d'invoquer, de diriger et d'ancrer cette puissance à travers des actes rituels spécifiques. C'est le terrain de l'occulte, où l'énergie sexuelle ne se déplace plus seulement en vous, mais se transforme en action cérémonielle qui altère la structure même de ce qui vous entoure. Ce qui était auparavant désir est maintenant outil. Ce qui était auparavant impulsion est maintenant canal. Et c'est la phase où l'alchimie devient magie. Helena Blavatsky, bien qu'elle n'ait jamais parlé directement de rituels sexuels de style moderne, a laissé une carte symbolique que beaucoup ont ignorée. L'union entre le symbole, l'intention et le feu vital. Dans ses textes, elle parlait du langage des dieux, de l'utilisation du verbe, du geste, de la vibration et de la forme comme mécanisme pour invoquer des forces. Ce qu'elle décrivait en termes théosophiques peut être traduit sans perdre de puissance dans un principe brutal. Ce que vous faites avec votre corps, avec votre voix, avec vos pensées et avec votre énergie sexuelle contenue,
crée un impact réel dans les plans subtils. Un rituel sexuel alchimique n'est pas un spectacle physique. Ce n'est ni une performance, ni du plaisir charnel. C'est un acte exact, symboliquement chargé, qui utilise l'énergie sexuelle sans la gaspiller. Et voici la différence. Il ne s'agit pas d'atteindre l'orgasme, mais d'élever l'énergie jusqu'à un point maximum de tension interne. Et au lieu de la relâcher, la projeter vers un acte, un symbole, un mot, une action physique chargée, action. Imaginez ceci. Vous êtes complètement allumé. Votre corps est un volcan sur le point d'exploser, mais vous ne vous libérez pas. Au lieu de cela, vous prenez une feuille, dessinez un symbole, le chargez de respiration, de présence, d'intention et le scellez avec votre énergie sexuelle redirigée. Ce papier, à ce moment-là, n'est plus du papier, c'est un nouveau champ vibratoire, une forme vivante qui contient un ordre à l'univers. C'est de la magie. Ce type de pratique a été caché pendant des siècles. C'est pourquoi vous ne les trouverez pas dans les livres courants. Elles étaient transmises dans des cercles fermés, car mal utilisées, elles peuvent devenir destructrices. Mais si vous les maîtrisez, vous pouvez créer des réalités. Il existe plusieurs niveaux dans les rituels sexuels alchimiques. Le plus basique est le rituel solitaire, où vous êtes le canal, l'autel et la source. Dans cet acte, le corps se convertit en temple, le symbole en intention et l'énergie sexuelle en offrande. Ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte de pouvoir. Cela nécessite de l'entraînement, de la précision, un feu contenu qui ne se décharge pas, mais se transfère. La clé ici est l'utilisation de symboles, non des symboles vides, mais chargés archétypiquement. Vous pouvez utiliser des sigils, des traits anciens, de la géométrie sacrée, des lettres hébraïques, même des dessins personnels, s'ils sont faits à partir d'un état altéré de conscience. Parce que le symbole dans ce contexte n'est pas seulement un dessin, c'est une antenne, une clé vibratoire qui connecte des dimensions. Lorsque vous le dessinez sous l'état d'énergie sexuelle élevée, sans la libérer, vous créez une interface entre votre désir interne et le plan invisible. Et ce symbole commence à résonner dans les niveaux occultes du champ énergétique universel. C'est ainsi que se manifestent les choses, non par hasard, non par chance, par précision énergétique. L'utilisation de la respiration est également fondamentale. Blavatsky mentionnait le prana, l'énergie de la respiration chargée d'intention. Dans un rituel alchimique, la respiration dirigée pendant un pic de tension interne peut consacrer un objet, purifier un espace ou sceller un ordre vibratoire dans la matière. Imaginez diriger une respiration profonde, lente, intense vers une bougie, une feuille, une pierre. Pendant que vous maintenez une image claire dans votre esprit et que votre corps brûle d'énergie contenue, vous imprégnez cet objet de votre énergie sexuelle sans besoin de contact physique. Vous imprégnez la matière de votre vibration la plus puissante. Vous créez un talisman réel, non symbolique. Dans ce type d'alchimie, le corps se convertit en autel. Vous n'avez pas besoin de réciter des formules anciennes, bien que vous puissiez les utiliser. Ce qui importe, c'est l'état énergétique dans lequel vous entrez et l'intention précise avec laquelle vous agissez. Il existe des archives anciennes de pratiques similaires en Égypte, en Inde, en Perse, même dans les écoles hermétiques de la Renaissance. Tous coïncidaient sur une chose, l'énergie sexuelle élevée, sans gaspillage, dirigée avec symbole et action, est capable de rompre les lois du hasard. L'univers répond au schéma, et lorsque vous introduisez un schéma chargé de feu sexuel, ce schéma a la priorité. C'est comme un ordre signé avec du sang énergétique. Il existe également une couche encore plus intense. Le rituel partagé où deux êtres conscients du pouvoir de leur énergie sexuelle s'unissent non pour obtenir du plaisir, mais pour créer une force dirigée vers un objectif. Ici, il n'y a pas d'orgasme, il y a expansion. Les deux contiennent, les deux élèvent, les deux se concentrent, se déplacent dans un espace rituel chargé de symboles visibles ou internes, respirant à l'unisson, élevant la tension et la projetant vers une image commune.
Cette pratique est très rare car elle nécessite un niveau de connexion et de discipline que peu peuvent supporter, mais si elle est faite correctement, elle génère une explosion d'énergie qui se lance comme une flèche vibratoire vers le champ universel. Et tout ce qui a été semé là germe. Pour travailler cette forme d'alchimie magique, le silence est crucial. On ne parle pas pendant l'acte, on n'interrompt pas avec un langage commun. Seulement des symboles, la respiration, le regard et l'intention. Le rituel n'est pas documenté, n'est pas partagé, n'est pas discuté, car l'énergie se dilue lorsqu'elle est verbalisée en dehors du cercle. Tout ce qui est créé dans cet état reste semé dans l'invisible et y travaille. Ce qui se produit dans le plan physique après n'est qu'un écho, mais le véritable impact a déjà été lancé. Une recommandation occulte que Blavatsky laissait entre les lignes était celle-ci. Ne réalisez pas d'actes magiques avec un désir faible. Si votre désir est tiède, le rituel est creux. Si votre intention ne brûle pas, le symbole est muet. Si votre énergie est dispersée, l'impact sera nul. C'est pourquoi on travaille d'abord la rétention, partie 1, ensuite la direction mentale. Partie 2, et seulement alors on passe au rituel. Partie 3, parce qu'ici tout est intensification. On ne joue pas, on décide. Et au final, pourquoi tout cela? Pour devenir le créateur de votre réalité. Non depuis l'esprit vide, mais depuis la force primordiale que vous portez en vous. Votre énergie sexuelle n'est pas un jeu, c'est un outil de création supérieure. Si vous savez l'utiliser, vous pouvez reprogrammer des symboles, vous pouvez activer des réalités, vous pouvez invoquer des futurs. Et cela, au final, c'est la véritable alchimie. Transformer le feu interne en forme externe. L'utilisation de la respiration est également fondamentale. Blavatsky mentionnait le prana, l'énergie de la respiration chargée d'intention. Dans un rituel alchimique, la respiration dirigée pendant un pic de tension interne peut consacrer un objet, purifier un espace ou sceller un ordre vibratoire dans la matière. Imaginez diriger une respiration profonde, lente, intense vers une bougie, une feuille, une pierre, pendant que vous maintenez une image claire dans votre esprit et que votre corps brûle d'énergie contenue. Vous imprégnez cet objet de votre énergie sexuelle sans besoin de contact physique. Vous imprégnez la matière de votre vibration la plus puissante. Vous créez un talisman réel, non symbolique. Dans ce type d'alchimie, le corps se convertit en autel. Vous n'avez pas besoin de réciter des formules anciennes, bien que vous puissiez les utiliser. Ce qui importe, c'est l'état énergétique dans lequel vous entrez et l'intention précise avec laquelle vous agissez. Il existe des archives anciennes de pratiques similaires en Égypte, en Inde, en Perse, même dans les écoles hermétiques de la Renaissance. Tous coïncidaient sur une chose, l'énergie sexuelle élevée, sans gaspillage, dirigée avec symbole et action, est capable de rompre les lois du hasard. L'univers répond au schéma, et lorsque vous introduisez un schéma chargé de feu sexuel, ce schéma a la priorité. C'est comme un ordre signé avec du sang énergétique. Si ce thème éveille votre intérêt, l'e-book de la chaîne Ésotérisme sans mystère, le langage de l'invisible, épinglé dans le premier commentaire, approfondit cette connaissance avec encore plus de clarté et de sagesse. Continuons. Partie 4. Il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas voir, mais qui est là depuis votre naissance. Un système complet, silencieux, subtil, qui parcourt tout votre corps et qui décide comment vous vous sentez, comment vous pensez, comment vous agissez. Ce ne sont pas les muscles, ce n'est pas le sang, c'est le corps énergétique, cette carte invisible où circule ce que les anciens appelaient prana, chi, éther, vital, et qui dans le contexte de l'alchimie sexuelle se convertit dans le canal où circule le pouvoir brut que vous pouvez utiliser pour éveiller quelque chose qui aujourd'hui est endormi. Parce que peu importe combien d'énergie sexuelle vous accumulez, ni combien de concentration mentale vous avez, si votre corps énergétique est bloqué, cette énergie ne monte pas, ne transforme pas, n'éveille rien. Elle vous agite simplement, vous stresse, vous brûle de l'intérieur, et c'est pourquoi ce niveau est si décisif.
Helena Blavatsky disait cela de manière presque voilée. L'être humain a des centres occultes qui ne sont pas dans le corps physique, mais qui gouvernent tout. Des centres qui, s'ils sont activés, changent votre état de perception, votre intuition, votre clarté, même votre magnétisme, mais ils ne s'activent pas avec la foi, ni avec des mots, ni avec la théorie. Ils ne s'éveillent que lorsque l'énergie accumulée est amenée par les bons canaux, sans fuite, sans perte, sans désordre. Et là entre en jeu le corps énergétique, un circuit qui attend que vous le parcouriez. Ce corps est composé de points et de canaux, de centres majeurs et mineurs. Les plus connus en Orient sont les chakras. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser ce terme, appelez-les centres, si vous préférez. L'important est de comprendre que ces points fonctionnent comme des portes d'accès à des niveaux supérieurs de conscience. Ils sont alignés le long de la colonne, mais ils ne sont pas physiques. Vous ne les verrez pas sur une radiographie, mais vous pouvez les sentir. Lorsqu'ils sont activés, ils vibrent, pulsent, s'étendent, se sentent comme de la chaleur, comme de l'énergie vivante, comme un soleil interne en mouvement. Et lorsque votre énergie sexuelle, au lieu d'être libérée, est dirigée vers ces centres, ce qui se produit est une sorte de reconfiguration profonde. Littéralement, votre système commence à s'éveiller. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la mécanique énergétique. Le feu sexuel est le combustible. Le corps énergétique est le circuit et les centres occultes sont les stations qui vont s'allumer une par une à mesure que vous élevez la vibration, mais ils ne montent pas seuls. Vous devez travailler chaque zone, la respirer, la sentir, l'activer, diriger l'énergie vers elle, comme si vous déplaciez une rivière interne du plus bas de votre bassin jusqu'au plus haut de votre couronne. Le point de départ est le centre racine, où repose l'énergie sexuelle endormie. Cette énergie n'est pas sale, elle n'est pas chaotique, elle est neutre, mais elle est dense, brute comme du pétrole pur. On ne peut pas l'utiliser ainsi, elle doit être raffinée. Et comment la raffine-t-on? En la faisant circuler, en la maintenant sans la décharger, en respirant profondément pendant qu'on la fait monter lentement le long de la colonne avec une tension absolue. La respiration ici est clé. Vous inhalez profondément et dirigez votre attention vers le centre que vous voulez activer. Vous exhalez sans tension et répétez encore et encore jusqu'à ce que quelque chose commence à se produire. Vous sentez de la chaleur, vous sentez de l'expansion, vous sentez de la pression, parfois même des vertiges. C'est un signe de mouvement. Le système commence à s'allumer et lorsque vous activez le centre suivant, le plexus, apparaît le pouvoir personnel, la volonté, la capacité de dire « je veux cela » et de ne pas vaciller. Lorsqu'il arrive au centre du cœur, vous sentez une connexion brutale avec tout ce qui vous entoure, sans besoin d'émotions superficielles. C'est une expansion silencieuse, dense, qui vous ancre au présent. Ensuite, il arrive à la gorge et votre voix change. Littéralement, vous parlez avec du poids. Les gens vous écoutent différemment parce que votre énergie sort par vos mots. Chaque centre activé vous donne un pouvoir qui était auparavant bloqué, et ce pouvoir est cumulatif. Il ne s'agit pas d'ouvrir les chakras comme s'ils étaient des portes magiques. Il s'agit d'activer des fonctions endormies du système humain réel. L'un des effets les plus impressionnants de ce travail est ce que les anciens appelaient la présence énergétique. Cela n'a rien à voir avec la beauté physique, ni avec le charisme entraîné. C'est autre chose. C'est entrer dans un lieu et que tout le monde vous remarque sans comprendre pourquoi. C'est marcher et que l'énergie des autres s'altère quand vous passez près. C'est parler et que vos mots aient plus d'impact que la normale parce que votre corps énergétique est actif, émettant une fréquence que l'environnement reconnaît comme supérieure, non par ego, non par compétition, par vibration. Et cette vibration naît de l'utilisation correcte de l'énergie sexuelle. C'est pourquoi le travail avec les centres ne peut pas être fait avec le corps éteint. Vous avez besoin du feu vivant, mais contenu, sans fuite, sans épanchement. C'est comme avoir un tuyau sous pression que vous allez libérer dans les zones justes du jardin intérieur. Si vous ne visez pas, vous arrosez mal. Si vous dépassez le point, vous noyez.
Si vous n'avez pas de pression, rien ne pousse. L'équilibre est tout, équilibre. L'erreur commune ici est de vouloir ouvrir tous les centres rapidement, les forcer, imiter des respirations intenses, faire des postures sans conscience. Tout cela ne sert à rien s'il n'y a pas d'énergie sexuelle contenue, car c'est le véritable combustible. Si vous ne faites que de l'exercice sans énergie, vous déplacez de l'air, rien de plus. Mais si vous faites les mêmes mouvements, les mêmes respirations, avec de l'énergie accumulée, alors ce que vous activez est un autre niveau. Cela se sent, le corps change, l'esprit change, le champ énergétique que vous projetez change. Blavatsky, en parlant de l'éveil de l'être intérieur, ne se référait pas à l'illumination mystique abstraite, elle se référait à ceci, à l'activation réelle des fonctions occultes du corps énergétique à travers l'utilisation intelligente de l'énergie vitale. Dans son modèle théosophique, elle parlait des véhicules subtils de l'homme. Et ce modèle est clé pour comprendre que nous ne sommes pas seulement chair et os. Nous sommes des couches d'énergie, et chaque couche a besoin d'un type de vibration pour fonctionner. Le feu sexuel est l'étincelle qui peut mettre en marche toutes ces couches. Si vous savez l'utiliser, vous devenez un humain amplifié. Ce travail ne nécessite pas de croyance. Vous n'avez pas besoin de vous affilier à une doctrine. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipline, de pratiques quotidiennes, de respiration consciente, d'attention au corps, de silence intérieur et d'une décision ferme de ne pas gaspiller votre énergie dans des impulsions sans direction. La transformation se produit en semaines, pas en années, mais seulement si vous êtes constant. Seulement si vous respectez le feu, car ce n'est pas un jeu, c'est une puissance réelle. Et si vous la maniez mal, elle vous consume. Mais si vous la dirigez avec conscience, elle vous allume. Ce niveau de travail alchimique est profond. Il n'est pas visible pour les autres. Il ne se montre pas, ne se crie pas. Se vit, se sent et transforme. Car il n'y a aucun moyen d'éveiller vos centres énergétiques et de continuer à être la même personne. Votre façon de marcher change, votre façon de regarder change, ce que vous tolérez change, ce que vous attirez change, parce que vous avez allumé le système occulte qui attendait votre décision. Et lorsque ce système fonctionne, vous n'avez plus besoin de convaincre personne de rien. Votre vibration le fait. Partie 5. Votre énergie sexuelle n'est pas seulement une force pour créer, attirer ou élever votre conscience. C'est aussi une arme psychique, un bouclier, un champ de protection réel, un feu qui peut couper, pénétrer, bloquer ou même détruire l'influence d'un autre sur vous. Et c'est quelque chose que presque personne n'ose dire, car l'image moderne de l'éveil est associée au calme, à l'amour, à l'ouverture inconditionnelle. Mais Blavatsky le disait sans détour, le développement ésotérique sérieux implique d'affronter des forces invisibles qui ne veulent pas que vous avanciez. Cela implique la défense. Et pour vous défendre, vous avez besoin de feu. Et ce feu, si vous ne l'avez pas dissipé, si vous l'avez contenu, peut se convertir en une muraille vibratoire impossible à pénétrer. Tout dans l'univers vibre, tout émet, tout se connecte et vous êtes exposé à des champs énergétiques constamment. Des gens qui absorbent, des lieux qui drainent, des pensées qui adhèrent, des environnements qui intoxiquent. Si vous êtes vide, tout vous affecte. Si vous êtes chargé, mais sans contrôle, vous pouvez exploser de l'intérieur. Mais si vous êtes chargé et dirigé, vous pouvez projeter un champ si dense que rien n'entre sans votre permission. Et cela ne s'obtient pas avec des méditations douces, cela s'obtient avec du feu contenu, avec le noyau sexuel allumé et maintenu à l'intérieur du champ. Ici entre en jeu l'un des aspects les moins connus du travail alchimique, la projection psychique. Depuis le noyau sexuel, lorsque vous avez votre énergie contenue pendant des jours ou des semaines, celle-ci commence à s'étendre dans votre corps énergétique. Ce qui était un courant localisé dans le bas-ventre monte maintenant le long de la colonne, se distribue dans les bras, se concentre dans la poitrine, s'enroule dans la gorge, s'ancre dans l'entresourcil. Si vous savez comment le déplacer, vous pouvez littéralement projeter cette énergie vers l'extérieur, comme une pulsation, comme une onde invisible qui peut repousser, bloquer ou même marquer celui qui tente d'envahir votre champ. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'occultisme opératif.
Blavatsky appelait cela la radiation astrale défensive. C'est la capacité d'émettre un champ vibratoire qui agit comme une protection automatique, mais il ne se génère pas avec une intention mentale vide. Il se génère à travers le noyau sexuel comme centre de charge énergétique. Et plus vous aurez cette force contenue, plus votre champ d'émission sera fort. Par exemple, vous êtes dans un lieu plein de tension. Vous sentez qu'on vous regarde avec jugement, qu'il y a une critique cachée, une envie déguisée. Au lieu de vous fermer, vous activez votre respiration, vous concentrez l'attention sur le centre sexuel sans libérer d'énergie, et de là vous amenez la vibration jusqu'au plexus solaire. Vous inhalez profondément, exhalez lentement et visualisez comment de ce centre sort une expansion invisible, comme une sphère dense qui entoure votre corps. Ce n'est pas de l'imagination douce. Si vous avez travaillé correctement, vous le sentirez. C'est une chaleur réelle, une pression interne qui devient champ, et ce champ expulse ce qui ne correspond pas. Il n'est pas nécessaire que vous parliez, il n'est pas nécessaire que vous regardiez. Votre simple présence devient barrière. Une autre utilisation clé est celle de l'intervention psychique consciente. Il y a des moments où il ne suffit pas de se protéger, il faut agir, couper l'influence de quelqu'un, secouer un lien énergétique, se libérer d'un lien subtil qui vous draine. Et c'est là qu'entre en jeu l'utilisation offensive du feu sexuel. Mais attention, ce n'est pas pour se venger, ni pour nuire par caprice. C'est pour rompre des manipulations invisibles qui souvent ne viennent même pas de manière intentionnelle, mais qui vous affectent également. Chaque fois que vous pensez à quelqu'un avec désir, avec ressentiment, avec attachement, vous générez un lien. Et si cette autre personne pense aussi à vous depuis une émotion intense, ce lien se renforce, devient un canal. Et par ce canal peut aller votre énergie ou venir la sienne. Si vous êtes vide, ce canal vous draine. Mais si vous êtes chargé et conscient, vous pouvez le fermer, le couper, l'inverser, en dirigeant votre énergie depuis le noyau sexuel vers le cordon invisible qui vous connecte avec cette personne et en émettant un ordre silencieux de rupture ou d'évolution. Non avec des mots, avec vibration, avec feu. Visualisez le canal, sentez le lien, dirigez la chaleur là-bas et rompez. Vous sentirez un déclic interne, une libération soudaine, parfois même une douleur émotionnelle suivie de soulagement. C'est un signe de coupure énergétique. Vous avez utilisé votre énergie comme épée. Ceci, les anciens mages le savaient, les vrais, ceux qui n'avaient pas besoin de baguettes ni de tuniques. Ils savaient que le feu le plus pur est celui qui n'a pas été gaspillé. Et lorsque ce feu est dirigé avec précision, il nettoie des champs complets. C'est pourquoi de nombreuses pratiques de défense ésotérique commencent par la rétention sexuelle, car vous ne pouvez pas projeter de force si vous êtes sec à l'intérieur. Si chaque stimulus externe vous fait perdre de l'énergie, alors vous n'avez rien à émettre. Et si vous n'émettez pas, vous absorbez, car l'énergie se déplace toujours. Soit vous la dirigez, soit la réalité le fera pour vous. Il existe une technique ancienne que Blavatsky insinuait entre les lignes. Sans la décrire totalement, mais en laissant la clé symbolique. L'anneau de non-pénétration est un bouclier projeté depuis le centre du cœur, mais alimenté depuis le noyau sexuel. Il s'active dans des moments de menace psychique, physique ou émotionnelle. Fermez les yeux, amenez votre attention au centre sexuel. Sentez l'énergie comme un feu en spirale. Faites-la monter jusqu'à la poitrine en une seule inhalation longue, et au moment de l'exhalation, étendez cette chaleur comme si une sphère sortait de votre poitrine et s'ancrait autour de tout votre corps. Visualisez un anneau tournant autour de vous. Il n'est pas fait de lumière, il est fait de vibrations, de magnétisme interne. Et là, personne n'entre, personne ne vous touche, personne ne vous altère. C'est un champ réel et il fonctionne. Ce type de défense ne nécessite pas de contact physique ni de mots, seulement de la conscience, seulement de la direction, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez cultivé cette énergie précédemment. Ici, il n'y a pas de place pour l'improvisation.
Soit vous êtes chargé, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes, vous pouvez vous protéger de toute influence, jalousie, manipulation, attaques énergétiques, désir d'autrui qui vous cherche sans permission. Tout cela se coupe avec une seule chose. Un noyau sexuel allumé et maintenu en silence. L'alchimie sexuelle n'est pas seulement pour attirer ce que vous désirez, c'est aussi pour protéger ce qui est déjà vôtre, votre clarté, votre concentration, votre force vitale. Car si vous ne les protégez pas, quelqu'un d'autre les absorbera et vous n'avez même pas besoin d'ennemis. Parfois, un regard chargé suffit, une pensée insistante, un désir non dit qui vous traverse et vous laisse drainer sans savoir pourquoi. Seul un générateur actif l'arrête, non un récepteur passif. Donc commencez à vous entraîner, non seulement pour contenir, non seulement pour créer, mais aussi pour protéger et couper. Activez votre feu, parcourez votre corps, et lorsque vous sentez que quelque chose d'externe vous touche, projetez. Faites de votre énergie une épée. Faites de votre chant une muraille et de votre présence un signal clair que personne n'entre sans votre permission. Partie 6. Il existe un niveau de l'alchimie sexuelle que très peu osent même mentionner, car il ne s'agit plus de contenir l'énergie, ni de l'élever, ni de se protéger avec elle. Ici, nous parlons d'utiliser cette énergie pour influencer, pour altérer le comportement des autres, pour guider des décisions sans dire un mot, pour manipuler des scénarios en votre faveur, sans bouger, sans expliquer, ni sans forcer. Parce que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est contenue, dirigée et accumulée avec un but, génère des champs de distorsion. Oui, vous avez bien lu, des champs de distorsion qui font que la réalité s'incline en votre faveur. Non parce que vous le méritez, non parce que vous le demandez, parce que vous vibrez à une fréquence qui domine l'espace. Cela n'a rien à voir avec la séduction superficielle. Ce n'est pas du flirt, ce n'est pas de la présence physique, c'est de l'énergie. C'est la capacité d'entrer dans un lieu et de le modifier par votre simple existence. C'est obtenir qu'une conversation tourne vers ce que vous voulez sans interrompre personne. C'est observer une pièce et savoir exactement qui regarder, quand parler, quel ton utiliser sans penser, parce que l'énergie que vous avez cultivée lie l'environnement, et non seulement le lie, elle le modifie. Blavatsky l'insinuait sous un autre nom, la domination vibratoire. Elle disait que l'être qui a éveillé son champ subtil et spécialement le noyau vital sexuel a un impact atmosphérique, c'est-à-dire que sa simple présence altère l'atmosphère énergétique où il entre. Et qu'est-ce que c'est dans la pratique? C'est de l'influence? C'est du contrôle non-verbal? C'est de la manipulation de la structure psychique collective? Non parce que vous l'imposez, mais parce que vous le projetez avec une telle densité que les autres réagissent comme si quelque chose les obligeait à vous suivre, à vous céder le passage, à vous donner raison. Cette capacité ne naît pas de l'étude de techniques de persuasion, mais du feu interne accumulé pendant des semaines ou des mois, de ne pas gaspiller d'énergie dans des désirs vides, de ne pas trop parler, d'observer plus qu'agir et de comprendre que toute interaction humaine est soutenue par des champs invisibles d'énergie. Si vous êtes le plus chargé dans ce champ, vous le dominez. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix, l'énergie commande. Par exemple, une réunion de travail. Tous veulent convaincre, tous parlent, vous ne dites rien. Vous vous asseyez, respirez, amenez l'énergie à votre plexus, maintenez le feu sans agitation. Vous observez, lorsque vous parlez, vous le faites lentement, sans besoin de ton agressif, mais vos mots coupent l'air. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par l'énergie sexuelle contenue. Cette vibration ne peut pas être falsifiée, elle se sent. Et celui qui l'aperçoit, même s'il ne comprend pas ce qu'il ressent, s'incline, s'adapte, cède. C'est l'alchimie sexuelle comme pouvoir. L'entraînement n'est pas du talent, c'est de la stratégie énergétique. Tout commence par ne pas libérer l'énergie dans des moments inutiles. Si votre concentration est dispersée par la pornographie, par le besoin de validation, par des conversations sans impact, vous drainez votre pouvoir. Mais si vous gardez, si vous affûtez, si vous concentrez, alors vous commencez à projeter un champ réel, invisible, oui, mais contondant.
L'énergie sexuelle contenue n'est pas statique, elle cherche à sortir. Si vous ne la libérez pas physiquement, elle cherchera un canal et vous décidez lequel. Si vous la laissez agir seule, vous deviendrez impulsif. Mais si vous la canalisez consciemment vers votre expression, vers votre regard, vers votre présence, alors elle se convertit en une force de contrôle social silencieux. C'est ce que certaines cultures appelaient le magnétisme du leader occulte. Cette personne qui n'est pas au pouvoir officiel, mais que tout le monde suit. Cette figure qui, sans chercher, domine l'environnement, non par les mots, par la présence, par le feu, par la vibration. Si vous activez votre noyau et maintenez ce feu latent, vous projetez cette autorité sans avoir à la demander. Et l'environnement, qui cherche toujours un centre énergétique plus fort pour s'organiser, vous attribue cette place. Mais ici, il y a un avertissement clair. Ce pouvoir peut devenir addictif, car une fois que vous apprenez à influencer sans parler, à déplacer des scènes avec le regard, à altérer l'état d'esprit d'une pièce avec votre simple énergie, vous pouvez vouloir l'utiliser pour obtenir de la validation, de l'approbation, de l'ego. Et si vous faites cela, vous vous videz, car vous ne projetez plus depuis l'intention pure, mais depuis le besoin. Et le besoin est une fuite. C'est pourquoi, si vous allez utiliser ce niveau d'alchimie, vous avez besoin d'une clarté brutale sur vos motivations. L'une des pratiques les plus puissantes à ce niveau est l'ancrage énergétique de l'environnement. Avant d'entrer dans un lieu, une maison, un bureau, une réunion, vous vous arrêtez, respirez, amenez votre attention au centre sexuel, sentez le feu, faites monter l'énergie jusqu'au plexus et à la poitrine, et dans cet état, vous franchissez la porte. Chaque pas que vous faites est comme si vous marquiez le territoire, non comme geste physique, comme champ vibratoire. Chaque personne qui vous regarde sent que vous êtes arrivé, non parce que vous avez fait du bruit, parce que votre chant a tout dit. Une autre technique est le regard vibratoire dirigé. Ici, il ne s'agit pas de regarder de manière intense. Il s'agit de charger le regard avec le feu interne, en maintenant l'énergie dans l'entre-sourcil, dans la poitrine et dans l'abdomen en même temps, en maintenant la tension interne comme si à tout moment vous pouviez exploser mais vous ne le faites pas. Cette énergie ne se libère pas, elle vibre simplement derrière le regard. Celui qui la reçoit ressent quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Malaise, attraction, respect, inquiétude. Cela dépend de ce que vous projetez. Mais l'important est que l'attention de cette personne est déjà ancrée en vous. Vous pouvez déjà la déplacer, vous pouvez déjà la guider. Ce niveau d'alchimie ne nécessite pas de mots magiques, il nécessite du silence, de la présence, de la stratégie et du feu maintenu. Et plus vous l'utilisez, plus vous réalisez que tout est chant, tout est vibration. Ce que les gens appellent le charisme, le don des gens, l'autorité naturelle, n'est rien d'autre que l'énergie sexuelle bien dirigée dans le corps énergétique et projetée vers l'environnement. C'est pourquoi le mage moderne ne crie pas, il n'impose pas, il ne menace pas, il s'assoit simplement, respire et la réalité s'accommode. Partie 7. Tout ce que vous avez lu jusqu'à présent sur la rétention, la projection, la manipulation et la défense a une raison profonde. Un objectif qui n'est pas le pouvoir, ni le contrôle, ni l'attraction, c'est transcender, franchir le mur, rompre la structure interne qui vous maintient prisonnier d'une idée limitée de vous-même. Parce que peu importe combien d'énergie vous accumulez, peu importe l'influence que vous projetez, si vous ne dissolvez pas l'ego, vous continuerez à être un prisonnier jouant à être libre. Et l'alchimie sexuelle dans sa forme la plus pure ne consiste pas à obtenir plus, mais à perdre ce qui n'est pas. C'est le chemin direct vers l'expansion de la conscience, mais non à travers des philosophies ni des prières, mais à travers le feu contenu et amené au point d'implosion interne. Elena Blavatsky a écrit clairement « Le moi inférieur doit être absorbé par le moi supérieur, non par la lutte, mais par transformation. » Que voulait-elle dire par là? Que l'ego, tel que nous le connaissons, ce système de défense, de croyance, d'identité et de peur, ne peut être surmonté que si vous accédez à une fréquence si élevée en vous qu'il se dissout simplement.
Et l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est transmutée et élevée correctement, est le raccourci le plus puissant pour atteindre cet état. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ego par la force. On ne peut pas, mais on peut le brûler, le faire fondre avec une flamme si intense qu'il n'a plus où se maintenir. Cette flamme est l'énergie sexuelle sublimée. Non dans le plaisir, non dans le désir, non dans la conquête, dans la présence pure, dans l'attention totale, dans cette énergie qui ne cherche plus rien, qui ne poursuit pas, qui ne veut pas attirer ni dominer, mais qui brûle sans direction, simplement pour être. C'est ce qui éveille l'accès réel aux états de conscience amplifiés. Et lorsque cela se produit, vous ne pensez plus, vous savez, vous sentez, vous êtes. Le chemin final de l'alchimie sexuelle est interne. Il ne se voit pas de l'extérieur, il ne se célèbre pas, il ne donne pas de médaille. C'est un processus dans lequel vous disparaissez en tant que personne pour vous convertir en canal. C'est un niveau où les pensées ne vous dominent pas parce que vous n'en avez pas besoin. Où le corps répond, mais vous ne l'habitez plus comme avant, où chaque cellule est vivante, mais il n'y a plus de peur, ni de passé, ni de jugement, seulement du flux. Pour arriver à ce point, l'énergie doit être amenée au-delà des centres physiques et subtils. Elle doit rompre la dernière barrière, l'identité. Et cette barrière ne tombe que lorsque vous maintenez le feu interne pendant si longtemps, si dirigé, si silencieux, que vous cessez de vous identifier avec lui. Vous cessez de dire « mon énergie, mon désir, mon pouvoir » parce que vous comprenez que ce n'est pas le vôtre, il coule simplement à travers vous et vous n'êtes plus vous. Vous êtes canal. L'un des effets les plus impactants de cette transformation est le silence mental absolu. Ce n'est pas du calme, ce n'est pas de la paix émotionnelle, c'est un vide plein, un espace où il n'y a pas de pensée, mais une lucidité totale, où il n'y a pas d'émotion, mais une sensibilité maximale, où tout est présent en même temps et vous êtes dedans sans résistance. Cet état ne s'obtient pas avec des techniques mentales. Il n'arrive que lorsque l'énergie sexuelle, dans sa forme la plus pure, est montée jusqu'au centre supérieur, ce que certains appellent la couronne, d'autres l'esprit supraconscient. Et là, elle fusionne avec la perception. Ce n'est pas de la transe, ce n'est pas du délire, c'est de l'hyperconscience. Et lorsque vous y entrez, le temps s'arrête, l'espace se plie, le moi disparaît, et la seule chose qui reste est une sensation d'expansion sans limite, sans bord, sans mots. C'est la véritable libération. C'est lors de l'alchimie, non le pouvoir, non le plaisir, non le contrôle, la transcendance. Pour beaucoup, cet état semble lointain, presque impossible, mais il ne l'est pas. Ce qui se passe, c'est que personne ne veut passer par le prix réel, se rendre intérieurement, lâcher l'idée de qui on est, de ce qu'on mérite, de ce qu'on veut. Parce que tant qu'il y a un désir d'être quelque chose, vous continuez à être dans l'ego. Et à ce niveau, tout désir brûle, toute pensée se consume, toute impulsion se transforme en rien. Mais ce rien, paradoxalement, est tout. Les écoles ésotériques anciennes savaient que le sexe n'était pas uniquement pour le divertissement ni la reproduction. C'était un outil, un laboratoire, un catalyseur d'état supérieur. Et c'est pourquoi il le protégeait, c'est pourquoi il le cachait, car mal utilisé, il vous enchaîne, bien utilisé, il vous libère de tout. Le feu sexuel n'est pas quelque chose que vous avez, c'est une expression directe de la source universelle. Et lorsque vous le contenez et l'élevez au maximum, vous ne nettoyez pas seulement votre corps, vous n'éveillez pas seulement vos centres, vous n'influencez pas seulement le monde, vous retournez à la source, ce que vous étiez avant d'avoir un nom, avant d'avoir une histoire. C'est l'étape finale. Il n'y a rien au-delà. Lorsque vous utilisez votre énergie sexuelle pour sortir du personnage, pour dissoudre votre biographie, vos conquêtes, vos blessures, votre identité, alors la seule chose qui reste est la conscience à l'état pur. Et de là, tout ce que vous faites cesse d'avoir une intention égoïque. Vous ne parlez plus pour convaincre, vous n'agissez plus pour obtenir, vous faites simplement ce qui doit être fait, vous dites ce qui doit être dit, parce que vous êtes connecté à une intelligence plus haute que l'esprit, une intelligence qui ne planifie pas, qui coule,
Blavatsky parlait du feu du serpent comme symbole de ce processus final. L'éveil total de la conscience, à travers l'ascension du feu interne, n'était pas seulement un symbole sexuel, c'était un symbole de mort de l'ego, de renaissance, de fusion avec l'éternel. Et cela ne s'atteint pas avec des retraites, ni des maîtres, seulement avec le silence. Suffisamment de silence pour écouter votre propre énergie se déplacer. Suffisamment de feu pour que ce que vous pensiez être fonde sans peur. Et qu'est-ce qui reste après cela? Rien qui puisse être mis en mots. Seulement un type de liberté qui ne dépend pas du monde. Une présence qui ne nécessite pas de validation. Un pouvoir qui ne cherche pas à être reconnu. Un amour sans objet. Une lucidité qui ne s'éteint pas même lorsque vous dormez, car vous n'êtes plus séparé de rien. Parce que vous avez utilisé l'arme la plus intense que vous avez, votre énergie sexuelle. Non pour construire un personnage plus fort, mais pour le brûler jusqu'à disparaître. C'est la véritable fin de l'alchimie sexuelle. Non obtenir tout, mais cesser d'en avoir besoin. Et dans cet abandon total apparaît tout. Si vous êtes encore ici, mes respects, vous êtes sur le point d'arriver à la fin. Laissez un 100% dans les commentaires et continuez à donner le meilleur de vous-même. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas de tout comprendre avec l'esprit. L'alchimie sexuelle n'est pas une théorie ni une pratique passagère. C'est une façon d'exister, une façon de marcher dans le monde avec le feu allumé à l'intérieur, sans dépendre de personne ni de rien pour être complet. Vous avez parcouru 7 niveaux, 7 portes, 7 usages distincts de l'énergie la plus puissante que vous possédez. Et maintenant, vous savez quelque chose que la plupart ne sauront jamais. Qu'en vous, il y a une force capable de transformer votre corps, votre environnement, votre réalité et votre conscience. Tout dépend de ce que vous en ferez. Vous pouvez continuer à l'utiliser comme le reste du monde, pour le plaisir immédiat, pour la validation externe, pour la distraction, ou vous pouvez la convertir en votre axe, en votre noyau, au point exact où le désir se transforme en création, l'intention en réalité et l'ego en silence. Cette décision est vôtre. Personne ne peut la prendre pour vous, mais si vous le faites, si vous choisissez vraiment le feu, alors le monde ne vous contrôle plus, vous le contrôlez. Et non avec violence, ni avec peur, avec vibration, avec présence, avec énergie sexuelle dirigée. Parce que le véritable maître ne domine pas, il brûle en silence et l'univers s'accommode.